Ça y est, nous sommes en ligne. Bien, donc on peut commencer. Est-ce que toi, Lordi, on peut commencer? Tout est bon de ton côté? Oui, tout est bon de mon côté, mais on va vraiment démarrer quand il y aura suffisamment de personnes. On a 5 personnes en ligne actuellement. Bon, Six. là, on peut voilà, on démarre, oui, mais je vais. Tac, donc 6 personnes en ligne. On peut démarrer le webinaire si tu veux. Oui, oui, donc on va. Très bien. Donc bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce webinaire qui consiste à évaluer la maturité de votre DSI, un atout stratégique pour l'avenir de votre entreprise. Donc tout d'abord, avant de démarrer la présentation, un petit point technique avant tout. Donc je vous invite à partager euh, sur le chat du coup vos questions et je vous inviterai aussi à participer aux différents sondages qu'il y aura lors de cette présentation. Donc je vais te... hop là. Ah bah l'ordi nous a quittés. Donc l'ordi, tu pourras démarrer. Là, c'est bon, là? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc voilà, on a fait un petit point technique. Je te laisse débuter la présentation si tu veux bien. Très bien. Donc, Télis, voilà, je représente le cabinet Télis qui existe depuis 97 et qui est hyper spécialisé en AMOA, en business analyse, gestion de projet, mais également, depuis quelques années, en IA appliqué au projet IT. Voilà, pour faire bref, donc un cabinet d'une 50aine de consultants. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de deux modèles de maturité. Alors, il existe déjà des modèles de maturité, donc le plus célèbre étant le CMMI, donc le modèle de maturité Compatibility Maturity Model. Et là, donc, on va présenter quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger et beaucoup plus focalisé sur deux aspects particuliers des projets IT. Donc le premier, c'est sur les spécifications et le deuxième modèle de maturité va porter sur les tests. Alors sur les spécifications, donc voilà, on a construit un modèle de maturité où on passe d'un étage à l'autre. Le premier où il n'y a pas d'expression des besoins, donc l'étage 0, voilà, on est au rez-de-chaussée. Ensuite, il y a elles existent, mais elles ne sont pas validées par le métier. Et progressivement, on avance, on va dire, en maturité. Alors là, vraiment, c'est dans les grandes lignes. Et ce qu'on va faire, on va passer à la diapo suivante pour les zoomer un par un. Alors, le premier niveau, donc le niveau 0, au rez-de-chaussée. Donc là, quelle est la situation? C'est une situation où il n'y a pas d'expression des besoins utilisateurs, ou bien elles sont laconiques. Donc l'expression des besoins n'existe pas, ou alors c'est juste un post-it ou c'est un petit email qui demande à mettre en place un système de gestion des stocks, par exemple, mais sans aller plus loin. Alors là, donc les problématiques que ça pose, c'est que ça génère forcément des dérives calendaires parce que le temps que l'IT et le métier arrivent à se comprendre qu'il faut un minimum formaliser des choses, ça fait perdre beaucoup de temps avant de pouvoir être en spécification et construction. Donc, il y a nécessairement des dérives calendaires, mais avant cela, il y a surtout des tensions. Donc, parce que d'un côté, le métier considère qu'il n'a pas à rédiger des choses et que rien que le fait d'exposer dans les grandes lignes le sujet devrait suffire à l'IT pour pouvoir prendre en charge complètement le projet. Donc, et le chiffrer en plus. Et là, l'IT n'est pas capable de faire cet exercice magique. Donc voilà, ça génère des tensions. Voilà, ça c'est le niveau, on va dire, on pourrait dire un niveau d'immaturité totale. Alors après, on va passer au premier niveau de maturité. Le premier niveau de maturité, là, on a des spécifications qui existent. Donc, et c'est une situation qui est assez courante. Par contre, elles ne sont pas compréhensibles par le métier. Donc, au final, elles ne sont pas lues ni validées. Alors, elles peuvent être plus ou moins lues, mais vraiment avec une grande pénibilité, des relectures qui sont pénibles, et au final, ça reste de la lecture, pas une vraie lecture, ça reste une lecture superficielle. Voilà. Et à l'arrivée, nécessairement, ça amène à des livraisons non conformes, puisque ce qui va être
développé, construit, n'est pas basé sur des éléments qui sont totalement validés, contrairement, par exemple, si alors le fait d'avoir des éléments, on va dire formels et formalisés et qui soient validés, c'est une bonne pratique qui ne vient pas de l'IT, qui existe depuis on pourrait dire l'imprimerie, voilà, donc avec la notion du bon à tirer. Donc tant que le bon à tirer n'est pas signé, on ne passe pas à l'étape suivante de construction d'une plaquette, d'un ouvrage, etc. Parce que c'est extrêmement coûteux, rien que de faire les moules et en plus lancer les impressions. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de maturité. Donc on a des spécifications qui existent. Toutefois, elles ne sont pas lisibles, elles ne sont pas compréhensibles. Alors après, on va passer au niveau suivant, donc le niveau 2. Donc là, au niveau 2, on se retrouve avec des spécifications fonctionnelles qui sont compréhensibles par le métier et les développeurs et qui sont validées par eux. Alors, il y a des sous-niveaux de 1, de 2, de 3, de 4, je ne vais pas les détailler. En tout cas, donc là, on peut dire qu'il y a un vrai cap qui est franchi, un vrai niveau de maturité qui est franchi. Donc, c'est ce qui est exprimé ici, c'est un jalon qui est vraiment à forte valeur ajoutée. Par contre, quelque part, ça nécessite une véritable expertise technique, en particulier en formalisation, donc c'est-à-dire en rédaction, en schématisation. Alors, donc là, c'est déjà très bien. Par contre, il y a quand même un risque que les tests puissent être quelque part bâclés, c'est peut-être un peu violent comme terme, mais pas fait avec suffisamment de couverture et de rigueur par les développeurs ou les intégrateurs. Et ça, c'est quelque chose qui reste assez, qui s'observe de manière assez récurrente. Donc voilà, ça c'est le modèle le niveau 2. Donc on franchit un cap et maintenant on va franchir un autre cap. Donc là, ici, au niveau 3, on pallie l'un des écueils qui a été évoqué au niveau 2, qui est que les tests pouvaient être quelque part pas faits correctement par l'intégrateur, les équipes IT. Et donc, pour pallier à ça, les spécifications incluent dès le départ, avant même que les développements soient faits, les cas de test. Donc là, le niveau de conformité des livraisons, il est fortement renforcé sur une expérience réelle, en fait, un cas réel qu'on a pu observer. Entre le niveau 2 et le niveau 3, on était passé d'un niveau de conformité de 20% à un niveau de 40% à 80%. Donc, rien que cette pratique a permis de doubler le niveau de qualité. Alors par contre, l'un des problèmes de ce niveau-là, c'est que, eh bien, il y a un effort manuel qui est important pour l'exécution des tests et en particulier dans les contextes de non-régression. Et ce qui n'est pas mentionné ici, c'est qu'il y a également un effort manuel important de rédaction de ces cas de tests. Voilà. Donc, alors ça, c'est le niveau 3, mais c'est déjà un très très bon niveau. Alors après, on passe au niveau 4. Donc, toujours dans le domaine de la spécification et en termes de maturité. Ici, on a des spécifications qui sont exécutables. Dans quel sens? Alors, on parle de mode player ou bac à sable. Alors, redit autrement, on a à ce niveau-là un prototype. Donc, quelque chose, une application, pas à mettre en production, mais qui permet à un utilisateur de vérifier sa compréhension. Est-ce qu'elle correspond d'un point de vue sans l'esthétique, sans forcément l'ergonomie, mais sur le fond, est-ce que ça reflète ses attentes, ses besoins. Et donc, avec cette approche-là, donc au-delà de lire des documents qui peuvent être pas forcément compris de la meilleure manière par tous, et qui peuvent être complexes à lire. Ici, on est dans une sorte de facilitation, puisque l'utilisateur ou les utilisateurs voient une maquette exécutable. Et là, donc, vraiment le gros bénéfice, c'est que ça permet de détecter au plus tôt les incompréhensions. Donc, en fait, dans le niveau 4, ces spécifications exécutables sont construites au fil de l'eau, en même temps qu'on comprend que le besoin est compris. Le bac à sable se construit. Alors après, on arrive au niveau 5. En termes de modèle de maturité sur la partie spécification. Là, on a des spécifications qui sont maintenues à jour. Donc, il n'y a pas d'écart entre
le système tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, et la documentation qu'il explique, parce qu'elle est entretenue. Et ça nécessite des procédures, etc. En tout cas, étant donné le niveau de qualité qui ont été acquis par les niveaux précédents, il est plus facile d'entretenir, de maintenir à jour les spécifications. Donc ça, c'est le niveau 5. Donc, les avantages d'avoir des spécifications à jour, pas forcément sur tout le périmètre, mais à minima sur l'ensemble des périmètres critiques, eh bien, ça réduit fortement les coûts et les délais de la MCO, donc de la maintenance. Et comme ça a été évoqué là, donc la petite flèche, le pouce en bas, donc ça nécessite un savoir-faire et un processus spécifique. Effectivement, ça nécessite voilà, donc des procédures, une organisation bien spécifique pour se conformer à cela. Voilà. Très bien. Donc voilà, là on a fait le tour du modèle de maturité des spécifications. Merci beaucoup pour la présentation de cette première partie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un premier sondage. Donc, à quel niveau vous vous situez au niveau de ces spécifications? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la slide précédente qui vous présente les différents niveaux et je vous invite donc à participer au sondage que je viens d'ouvrir. On va vous laisser quelques minutes, pas de souci. Allô? Ah. Pardon? Je suis toujours là? Non. Donc, vous pouvez continuer à aller sur le sondage. Donc, actuellement, on a 67% qui se situent au niveau 2 et 33% au niveau 3. Très bien. Alors souvent, ceux qui sont niveau 3, souvent c'est dans les contextes agiles où il y a une tendance à associer des cas de test au user story. On est maintenant à 75% pour le niveau 2. Je n'ai pas entendu. 75% pour le niveau 2. D'accord. Je laisse encore une minute ou deux. Je ne vois plus de votes arriver, donc je pense que tout le monde a eu le temps de se situer. Donc actuellement, on a bien un niveau 2 qui est majoritaire à 75% et un niveau 3 qui est à 25%. Ok, très bien. Donc je vais fermer le sondage. Et on va poursuivre sur la seconde partie, Jordi, si tu veux bien. Bien, très bien. Donc, on passe au modèle de maturité des tests. Donc, pareil, donc on a plusieurs étages. Un premier étage, l'étage 0, donc le rez-de-chaussée où les cas de tests ne sont pas fournis. Donc, on teste de manière empirique, etc. Et alors, donc, on va les détailler chacun. Donc, le niveau 0, là, donc, on n'a pas de cas de tests qui sont fournis. Donc, les tests se font de manière libre, de manière empirique. Alors, les problématiques que cela pose, c'est que, les tests ne sont pas reproductibles. On ne peut pas les redérouler d'une manière identique, donc ce n'est pas répétable.
Et la deuxième problématique que ça pose, c'est que dans ces contextes-là, il est difficile, je dirais pas impossible, mais il est compliqué, il est difficile de produire des KPI, voilà, des indicateurs de type taux de couverture, de conformité, etc. Alors voilà, ça c'est le niveau 0. Et là, on va passer au niveau suivant, donc le niveau 1, où il y a déjà un premier niveau de maturité. Ici, on a les cas de test donc, sont fournis. Donc, par contre, ils sont fournis après les développements. Donc là, il y a deux sous-cas quelque part. Le premier sous-cas, c'est que ils sont, c'est le 1.1, ils sont non compréhensibles par celui qui va les exécuter. Ils ont été rédigés par quelqu'un qui a conçu les cas de test, et c'est une autre personne qui, elle, va les exécuter. Et là, donc, on a deux cas de figure. Le 1.1, elles ne sont pas compréhensibles et, par celui qui les exécute. Et le cas 2, où là, elles sont suffisamment claires et elles sont exécutées, elles sont compréhensibles par celui qui les exécute, sachant que on peut être directement au niveau 1-2, si c'est la même personne qui construit les cas de test et qui les exécute, puisque forcément, elle se comprend. Alors, là, les problématiques que ça pose, c'est qu'on a des niveaux de qualité qui sont, en termes de livraison, qui sont faibles. Les erreurs sont détectées tardivement, ce qui entraîne également des reworks qui sont importants et de nombreuses itérations de tests. Donc, au lieu d'avoir une ou deux itérations de tests, on se retrouve à 3, 4, 5 itérations avant, enfin, d'arriver à quelque chose qui soit acceptable, qui puisse franchir l'étape suivante, soit passer en recette, soit passer en pré-prod, soit en prod, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier niveau de maturité. Donc, c'est déjà bien. Donc, il y a des cas tests. Par contre, ils sont fournis d'une certaine manière, un peu tardivement, donc après les développements. Alors, on va passer au niveau 2, où là, on corrige une partie du problème. Donc là, en fournissant les cas de test avant les développements. Donc là, on a un niveau de qualité qui est fortement amélioré et également, quelque part, l'effort de test qui se réduit. C'est plus facile et on met moins de temps à tester quand on a les cas qui sont fournis en amont plutôt que en aval. Donc voilà, donc c'est déjà plutôt très bien. Le niveau 2, c'est vraiment déjà un très haut niveau de maturité. Et alors après, on va passer au niveau 3. Le niveau 3, là, on a des scénarios de test qui sont exécutables et qui ont été construits par un automaticien, donc un codeur, quelqu'un qui sait programmer dans des langages de programmation. Et donc, avec les technologies qui vont bien. Donc, là-dessus, ce qui est positif, c'est que ça renforce le niveau de qualité. L'effort d'exécution des tests, il est considérablement réduit. On parle d'exécution. Par contre, la création des cas de test, la mise en place de toute cette infrastructure, etc., ça nécessite un investissement lourd et selon la taille, la dimension de l'organisation des projets, un investissement qui peut être plutôt rentable ou pas rentable. Donc ça, ça dépend de la dimension des projets, programmes et de l'organisation. Mais voilà, le fait d'automatiser, c'est quand même un progrès. Après, on passe au niveau 4. Alors, ici, là, on a des scénarios de test qui sont exécutables, donc automatiquement, et qui ont été, qui nécessitent pas du codage. Donc, ils sont écrits en langage naturel. Donc, c'est pour ça on parle de scénarios de test exécutables no code. Donc, ils sont écrits en langage naturel. Donc, là, l'avantage majeur, c'est que on n'a pas à investir, à faire un investissement lourd dans des technologies, on va dire, dans des langages, des composants qui permettent l'automatisation. Donc, on fait de l'automatisation, des tests automatisés, mais qui sont écrits en langage naturel. Voilà. Ça, c'est le niveau 4. On pourrait résumer des tests automatisés en langage naturel, donc sans faire de code. Alors, le niveau 5, là, on progresse encore dans le sens où les cas de tests, les scénarios de tests, ils sont exécutables et ils ont été générés. Donc là, on réduit l'effort de fabrication des cas de tests. Et donc, ce sont des cas de tests générés et qui s'exécutent automatiquement. Donc, on réduit fortement donc le temps passé à les rédiger.
Donc, voilà les 5 niveaux de maturité. Alors, concernant que ce soit cette architecture-là de maturité, ce modèle concernant la maturité des tests ou le modèle de maturité des spécifications, voilà, il y a différents étages. Après, selon les regards des uns et des autres, on peut considérer qu'un étage passe avant l'autre. Donc, changer l'ordre de certains étages, pas de tous, comme on pourrait le faire, par exemple, pour la pyramide de Maslow des besoins. Donc, certains disent, ben non, là, ça passe avant, etc. Voilà, donc c'est une proposition donc pour, comment dire, pour inspiration, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Donc, second sondage que je vais ouvrir les votes. Donc, pour rappel à ceux qui nous ont rejoints, vous pouvez participer au sondage qui est un bouton qui est en haut à droite de l'écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez participer. Donc là, la question, c'est à quel niveau vous situez-vous pour cette pyramide-ci? Je vous laisse encore quelques minutes pour y participer. Et n'hésitez pas également, si vous avez des questions, à nous les poser dans le chat. Donc pour l'instant, on est à 100% pour le niveau 1. On est à 75% pour le niveau 1 et 25% pour le niveau 4. Donc, c'est des extrêmes. Ouais. Alors, tu peux faire la synthèse pour qu'on soit bien clair? Alors, pour l'instant, donc ça change encore. Niveau 1, on est à 60%. 60% niveau 1. On a 20% du niveau 3. 20% niveau 3. Et 20% du niveau 4. 20% niveau 4. D'accord. Ben voilà, donc les informations sont partagées. Très bien. Je laisse encore... Combien de réponses? Pour l'instant, on en a 5. Je laisse encore quelques secondes avant de clore le sondage. Et ensuite, on pourra passer à la slide suivante. Ça, donc du coup, on a encore changé. Nous sommes à 67% du niveau 1 et 17% pour le niveau 3 et 4. Je pense que je ne vois plus de modifications. Je pense qu'on va pouvoir clore le sondage. Très bien. Donc voilà, on est bien à 67% pour le niveau 1 et 17% pour le niveau 3 et 4. Voilà. Écoutez, merci à tous pour la participation. On va poursuivre. Donc, une petite question pour toi, Lordi. Comment passer au niveau supérieur? Alors, comment passer au niveau supérieur? Donc, il y a deux choses. Donc, il y a des pratiques. Donc, il faut avoir les pratiques qui vont bien, propres à chaque niveau, et les outils qui vont bien. Donc, là-dessus, pour être plus précis, sans entrer dans le détail néanmoins, on peut repartir par exemple sur les diapos précédentes, la diapo qui donne la pyramide. Tu peux reprendre. Donc on va commencer par la partie spécification, le modèle de maturité, le Specification Maturity Model. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Au départ, il n'y a pas d'expression des besoins. Donc, pour franchir ce niveau-là, il faut rédiger des expressions des besoins. Après, certainement des spécifications fonctionnelles plus ou moins détaillées. Donc, que ce soit en cycle en V ou en agile, user story, Epic, SFG, SFD, voilà. Donc, et pour franchir ce niveau-là, il faut forcément qu'il y ait des métiers qui jouent le rôle
pour répondre aux questions et qui soit disponible pour répondre aux questions des business analystes, des PO, des AMOA. Et de l'autre côté, que les AMOA donc fassent les modélisations schématiques, les rédactions qui vont bien. Après, pour passer au niveau suivant, là, le niveau 2, donc là-dessus, il y a d'un point de vue bonne pratique, il y a des normes. Donc, il y a des normes IE, et il y a également des référentiels comme le BABOC, le référentiel de l'IREB, il y a le référentiel de l'IQBBA également, il y a le référentiel de PMI, PBA. Donc voilà, il y a des référentiels qui donnent un ensemble d'indications pour avoir donc des spécifications compréhensibles. Donc ça, c'est le niveau 2. Après, pour le niveau 3, là, c'est surtout un changement de paradigme. C'est-à-dire se dire, on n'attend pas la fin des développements ou que les développements soient beaucoup avancés pour pouvoir commencer pour pouvoir rédiger les cas tests. Là, c'est quelque part une sorte de choix politique. C'est pour ça que je parle plus de changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la pertinence de cette approche. Sinon, il n'y a pas plus de complexité techniquement à les rédiger à la fin des développements qu'avant les développements. Voilà. Donc, techniquement, ça ne pose strictement aucune difficulté. C'est plutôt une question entre guillemets, de courage, quelque part. Après, donc, sur le niveau suivant, donc, pour avoir des spécifications exécutables, là, il faut de l'outillage. Donc, il faut de l'outillage qui permettent d'arriver à cela. Donc, on va passer au niveau suivant. Et donc, pour les spécifications maintenues à jour, là, on en a déjà parlé quelque part. Là, c'est quelque part, il faut avoir franchi les niveaux précédents. Et donc, une fois qu'on a franchi ces niveaux-là, après, ça peut venir naturellement. Donc, le fait de maintenir ces spécifications à jour, c'est un peu comme si on lance une pierre, donc elle va sur sa trajectoire et voilà, ça va continuer. Donc, si on est sur une bonne lancée, on va continuer à progresser sur la courbe. Sinon, dans tous les cas de figure, globalement, il y a une forme de la procédure à mettre en place et de la discipline. Voilà, il y a une organisation à mettre en place. Voilà. Ça, c'est pour sur le comment franchir dans les grandes lignes. Alors après, on peut aborder maintenant le modèle de maturité concernant les tests. Alors, donc pour passer du niveau 0 au niveau 1, donc des cas de tests qui ne soient pas fournis à des tests qui soient fournis, là-dessus, c'est surtout des changements de paradigme. C'est-à-dire que si on est dans une organisation, on n'est pas, on va dire, sensibilisé, éduqué à produire des cas de tests, entre ne pas en produire, donc à passer à en produire. Voilà, il y a une conduite du changement quelque part à faire. Voilà, les passages du 0 à 1, c'est surtout de la conduite du changement. Donc, ensuite, on va passer au niveau 2. Donc, après, pour passer de la situation où les cas de tests sont fournis après les développements A versus avant, c'est ce qu'on avait évoqué dans le modèle de maturité des spécifications, c'est également un changement de paradigme parce que techniquement, c'est la même difficulté à les élaborer, les construire à la fin des développements ou avant que les développements commencent. C'est strictement la même difficulté, c'est la même charge. Alors après, donc on passe au niveau 3. Donc pour passer au niveau 3, donc là-dessus, eh bien là il faut un automaticien. Donc si on veut passer au niveau 3, donc il faut un codeur, quelqu'un qui sache utiliser les bonnes technologies qui vont bien, du Java, du Python, et des outils aussi qui vont avec. Donc, voilà, là, ça nécessite des compétences spécifiques et appel à une ressource ou des ressources spécifiques. Après, on va passer au niveau 4.
Donc, le niveau 4, là-dessus, c'est des spécifications, des scénarios de test qui sont exécutables en no-code. Et là, il faut une technologie. Donc là, il faut acquérir des outils spécifiques qui permettent d'arriver à cela. Là, c'est surtout de l'outillage dédié et des outils qui sont plutôt rares. Voilà, des solutions technologiques qui sont rares. Ensuite, on arrive au niveau 5. Donc, le niveau 5, là, on a les cas de tests, les scénarios de tests qui sont exécutables en automatique et qui sont générés. Donc, pareil, donc là, c'est de l'outillage spécifique qu'il faut acquérir pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Parce qu'on est quelque part de la génération automatisée. Donc, voilà pour répondre aux questions que tu as soulevées tout à l'heure, Alexandre, sur comment passer au niveau supérieur d'un point de vue méthode et outils. Voilà, c'est une combinaison de méthodes et outils selon le niveau qui est franchi. Voilà. Donc, on a terminé pour la présentation. Si nos participants ont des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat, s'il vous plaît. Donc, je vois, j'ai juste une remarque. Donc, pouvez-vous répondre à notre question dans l'onglet sondage, juste en dessous de l'onglet chat. Donc, je ne vois pas, moi, les questions sous l'onglet sondage. Est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rédiger sur l'onglet chat plutôt, s'il vous plaît. Ça va me permettre, nous, de faire un tri parmi les questions et les échanges. Et si vous n'en avez pas actuellement, je vous invite à cliquer sur « Je vais être contacté » dans lequel vous pouvez nous poser les questions et on reviendra vers vous si vous avez besoin de plus de précision. En tout cas, n'hésitez pas. Donc actuellement, je n'ai pas de questions. On va patienter encore quelques secondes. Oui. Bien, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Il semblerait que tout soit clair. Magique. Est-ce qu'on peut faire une question juste pour tester que la plateforme fonctionne, qu'on la maîtrise suffisamment? Il fait beau, il fait beau. Ok, donc c'est bien par ce canal que les questions sont posées, c'est bien ça? C'est ça. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clore cette présentation et je vous remercie beaucoup pour votre participation au sondage et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Yann. Merci, Yann. Eh bien, au revoir alors. Et bon appétit à tout le monde. Et au plaisir de vous revoir dans le cadre d'un prochain webinaire. En tout cas, merci beaucoup, Lordi, pour la présentation. Plaisir. Allez, bon appétit à tous. Au revoir tout le monde, bon appétit.